Et si je te disais que la peur n'est pas ton ennemi, mais qu'elle te vole chaque jour ce que tu pourrais devenir? La peur te retient, t'étrangle en silence, et tu l'appelles prudence. Mais aujourd'hui, on va voir clair. Aujourd'hui, tu reprends le contrôle. La peur n'a pas besoin de hurler pour te dominer. Elle agit en douce, dans tes choix, tes silences, tes habitudes. Elle te convainc que rester là où tu es, c'est plus sage, plus sûr. Mais pendant ce temps, tu recules. Tu t'éloignes de qui tu pourrais être. Et chaque jour devient une cage dorée. La vérité, c'est que la peur ne prend pas toujours une forme dramatique. Elle est souvent banale, sournoise. Tu veux changer de travail, mais tu repousses. Tu veux parler à cette personne, mais tu évites. Tu veux exprimer ce que tu ressens, mais tu ravales. Et à force, tu perds ta voix. Tu perds ton feu. Tu deviens spectateur de ta propre vie. Tout semble OK, mais au fond, tu sais que tu n'es pas aligné. La peur crée des murs invisibles. Elle te dit que tu n'es pas prêt, que ce n'est pas le bon moment. Mais le bon moment, il n'existe pas. Il se crée. Et c'est ça qu'on va faire ensemble. Affronter la peur, ce n'est pas devenir invincible. C'est apprendre à ne plus reculer devant ce qui compte. Et pour ça, tu dois réapprendre à dialoguer avec elle. Commence par l'observer. Ne la juge pas. Demande-toi, qu'est-ce qu'elle essaie de protéger en moi? La peur naît toujours d'un besoin de sécurité. Mais à force de la laisser décider, tu restes coincé. La clé, c'est d'avancer doucement, pas à pas. Expose-toi à l'inconfort, mais dans le calme. Parle quand tu as l'habitude de te taire. Bouge quand tu voudrais fuir. Et surtout, célèbre chaque petite victoire. Car chaque geste de courage, aussi minuscule soit-il, réécrit ton histoire. Je me souviens de ce garçon qui n'osait jamais lever la main à l'école. Il connaissait les réponses, mais restait figé. Pourquoi? Parce qu'un jour, il s'était trompé et on s'était moqué. Des années plus tard, il a gardé ce réflexe. Se taire pour éviter la honte. S'effacer pour ne pas déranger. Un jour, dans une réunion importante, il a senti la peur monter comme avant. Mais au lieu de fuir, il a respiré et il a parlé. La voix tremblait, mais les mots sont sortis. Ce jour-là, il a brisé la chaîne. Pas la peur en elle-même, non, mais l'obéissance aveugle à cette peur. Et c'est là que commence la vraie transformation. Si tu es encore là, c'est que tu veux avancer. Alors fais ce premier geste maintenant. Like cette vidéo et abonne-toi pour ne plus jamais laisser la peur décider à ta place. Elle ne se présente jamais comme peur. Elle se déguise en prudence, en logique, en voix raisonnable. Elle te murmure « Et si tu échoues? Et si tu perds tout? Et si on te juge ?» Et tu l'écoutes, parce qu'elle semble te protéger. Mais regarde bien, que protège-t-elle vraiment? Ton confort, ton image, tes habitudes. Et que sacrifie-t-elle en échange? Tes désirs profonds, ton feu, ta vérité. Tu crois que les plus forts sont ceux qui font tête baissée? Non. Les plus forts sont ceux qui choisissent de ne plus fuir. Même quand tout tremble à l'intérieur. C'est celui qui sort du lit, malgré la peur du lendemain. Celle qui ose dire non, même si elle en a les larmes aux yeux. Le courage est silencieux, mais il change tout. Quand tu ressens de la peur, ne t'en veux pas. Au contraire, demande-toi, pourquoi j'ai peur? Et souvent, tu verras que c'est un bon signe. Parce que la peur se dresse toujours là où il y a du sens. Là où tu grandis. Là où tu quittes ce que tu connais. Alors suis cette trace. Non pour souffrir, mais pour t'éveiller. Tu passes des heures à imaginer le pire, à anticiper ce que les autres vont penser, à créer des scénarios catastrophes. Mais une fois que tu agis, tu réalises que rien de tout cela ne s'est produit. Et là tu comprends, ce n'est pas la réalité qui te bloquait. C'était ton imagination mal dirigée. Quand tu agis selon ton cœur, même dans le doute, tu affaiblis la peur. Quand tu te lèves pour toi, même si personne ne t'encourage, tu affaiblis la peur. Elle n'aime pas la lumière. Alors vis à découvert, et elle reculera. Attendre d'être prêt, c'est l'excuse parfaite de la peur. Tu n'es jamais vraiment prêt pour ce qui transforme ta vie. Mais si tu es sincère, si tu sais pourquoi tu veux avancer, alors c'est suffisant. Commence avec ça. Le reste viendra. Tu veux être libre? Alors arrête de courir. Retourne-toi. Regarde ce que tu évites depuis trop longtemps. Ce n'est pas si grand, pas si puissant. Et quand tu fais face, quand tu tiens bon malgré le vertige, tu sens quelque chose en toi s'ouvrir.
C'est ça, la liberté. La vraie. Pas celle qu'on vend dans les slogans. Celle qu'on gagne à l'intérieur. Personne ne t'a appris à vivre avec la peur. On t'a appris à la cacher, à la minimiser, à la contourner, mais jamais à la regarder en face. Et pourtant, c'est là que tout commence. Tu as le droit d'avoir peur, mais tu as aussi le droit de ne plus rester figé. Ce n'est pas parce que tu trembles que tu dois abandonner. Ce n'est pas parce que tu doutes que ta vision n'est pas valable. Tu peux avoir peur et avancer quand même. Tu peux être fragile et poser un acte puissant. Ce n'est pas le cœur secoué qui t'empêche de vivre, c'est l'absence de mouvement. La peur a besoin d'immobilité pour régner. Mais dès que tu fais un pas, même bancal, même douloureux, tu reprends ton pouvoir. Tu veux la preuve? Repense à un moment où tu as osé, malgré tout. Peut-être un message envoyé, une parole dite, une limite posée. Souviens-toi de ce frisson. Ce frisson, c'était ta vie qui reprenait le dessus. Tu crois peut-être que c'est trop tard pour changer, trop tard pour recommencer, trop tard pour retrouver ton feu. Mais qui t'a mis cette idée en tête? Tu n'es pas ce que tu as vécu, tu es ce que tu choisis maintenant. Et même si tu as eu peur toute ta vie, même si tu as fui, même si tu t'es perdu, ce moment précis, là où tu écoutes ces mots, c'est déjà une ouverture, une faille dans le mur. Ton histoire n'est pas finie, tu as encore des pages à écrire. Des choses à dire, des liens à créer. Ce n'est pas parce que tu as survécu jusqu'ici que tu dois te contenter de ça. Tu peux commencer à vivre. Pour de vrai. La peur ne sera jamais complètement absente. Mais ton âme, elle, n'attend que toi. Et si aujourd'hui tu décides de te choisir, de ne plus laisser le regard des autres définir ta valeur, de poser un acte, même minuscule, alors tu ouvres une brèche vers une vie plus alignée, plus forte, plus vraie. Il y a un seuil, un endroit précis, invisible, entre l'ancien toi et celui que tu es en train de devenir. Et ce seuil s'appelle la peur. Elle se dresse toujours juste avant la transformation. Elle vient tester ta foi, ton courage, ta clarté. Elle te demande, es-tu prêt à laisser derrière toi ce que tu connais pour devenir ce que tu ignores encore? Et la majorité recule, parce que ce saut-là, il ne peut pas se faire à moitié. Mais toi, tu peux choisir autrement. Tu peux sentir la peur et avancer droit devant. Tu peux décider que ton passé ne sera pas ton plafond, que ce que tu veux, ce que tu rêves, ce que tu ressens, vaut plus que ton confort. La peur, c'est la dernière illusion, la dernière barrière. Et si tu oses la traverser, tu n'es plus jamais le même. Ce que tu cherches ne se trouve pas dans la fuite, mais dans cette seconde précise où tu restes debout, même quand tout tremble. Regarde autour de toi. Combien vivent à moitié? Combien se lèvent chaque matin avec le cœur vide, les yeux sans lumière, la voix éteinte? Pas parce qu'ils manquent de talent, pas parce qu'ils n'ont pas de rêve, mais parce qu'ils ont laissé la peur devenir leur identité. Et toi, est-ce que tu vas suivre cette route déjà tracée? Est-ce que tu vas continuer à t'adapter, à te retenir, à espérer que les choses changent sans rien changer en toi? Non. Tu n'es pas venu ici pour survivre. Tu es venu ici pour t'élever, pour apprendre, pour tomber et te relever. Tu es venu pour dépasser ce qui t'alourdit, pour traverser l'ombre et faire jaillir la lumière. Tu crois peut-être que tu n'as pas la force, mais la vérité, c'est que tu n'as jamais vraiment essayé sans te trahir. Parce qu'à chaque fois, tu voulais plaire, rassurer, ne pas déranger. Mais le jour où tu choisis de te respecter, vraiment, la force vient. Elle surgit de l'intérieur et elle ne demande aucune permission. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as juste besoin d'enlever les couches que la peur a posées sur toi et redécouvrir ce que tu es déjà. Le monde entier essaiera de te faire rentrer dans une case. Trop intense, trop sensible, trop lent, trop bruyant. Alors tu te contractes, tu te modifies, tu réduis ta lumière et à force, tu oublies. Tu oublies que le vrai courage, ce n'est pas de ressembler à ce qu'on attend de toi. Le vrai courage, c'est de rester fidèle à ton feu. Même quand on ne comprend pas, même quand on te juge, même quand tu es seul. Il y aura des jours où tu douteras, des jours où la peur reviendra, plus forte, plus maligne. Elle prendra la forme de l'envie d'abandonner, de retourner dans le connu, le facile, le tiède. Mais souviens-toi,
Ce que tu protèges, c'est plus grand que toi. C'est ton âme, ton authenticité, ta mission. Et si tu choisis de rester debout dans le vent, alors tu deviendras un repère pour d'autres. Tu montreras que c'est possible, que la peur n'a pas le dernier mot, que la vérité intérieure, même fragile, même blessée, a plus de puissance que toutes les chaînes du monde. Alors vas-y, avance, tremble s'il le faut, mais avance. Tu n'as pas besoin d'une révolution, tu as besoin d'un choix répété chaque jour, je ne fuis plus, je ressens et j'avance. Et dans ce simple geste, tu redeviens vivant. Si tu veux continuer à avancer sur ce chemin, abonne-toi. Et si cette vidéo a allumé quelque chose en toi, clique sur j'aime et partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et surtout, dis-moi en commentaire, quelle peur vas-tu affronter aujourd'hui pour ne plus jamais reculer ?